Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on ne parlera pas lecture. Je sais que ces derniers temps, mes vidéos sur cette chaîne tournent beaucoup autour de la lecture, mais je vous avais promis de faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Là en l'occurrence, on va parler de désencombrement, parce que personnellement, j'ai besoin de désencombrer la maison. Ça fait quelques semaines déjà que je me rends compte que mes placards débordent, c'est mal rangé chez moi et je vois tout ce qui m'attend et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre parce que je sais que je vais avoir beaucoup de boulot, donc je repousse, sauf que c'est pas une bonne chose, il faut que je m'y mette. Donc je me suis dit que finalement le faire avec vous, peut-être que ça me donnera un petit peu plus de motivation. Et puis vous, peut-être que de votre côté aussi, ça vous permettra de prendre les choses en main aussi si vous en avez besoin. Je pense que le faire à plusieurs, ça peut être sympa. Et aussi, je me suis dit que le faire, au lieu de faire tout d'un coup, de faire par petites touches, ça permettra aussi de ne pas s'en prendre trop sur la tête d'un seul coup, de ne pas se noyer et de faire durer peut-être sur plus longtemps, mais que ça passe plus facilement peut-être. Donc on va se faire un petit défi désencombrement sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour prendre son temps, pour ne pas se sentir submergé. Et comme en plus on n'a pas tous le même emploi du temps, moi j'ai la chance d'être à la maison, d'être maman au foyer, donc je pense avoir pas mal de temps pour m'organiser pour ça. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont un travail, sont obligés de gérer les enfants, la maison, le travail, tout ça. Donc forcément vous aurez moins de temps. Donc les vidéos seront sur les jours ouvrés, donc du lundi au vendredi. J'alternerai avec des choses qui prennent plus de temps et des choses qui prennent moins de temps. Et le samedi et dimanche, je ferai une pause. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de faire les choses pendant le week-end, pendant la semaine, vous pourrez les faire le week-end. Et voilà, ça permettra de faire des petites pauses pour laisser le temps à tout le monde de pouvoir rattraper son retard s'il y en a un. Et puis en même temps, ne vous prenez pas la tête s'il y a des choses que vous n'avez pas besoin de faire ou que vous n'avez pas envie de faire ou vous n'avez pas le temps de faire. Ne vous prenez pas la tête, vous vous dites voilà, c'est pas grave, ce n'est qu'un défi que moi j'organise pour moi-même, donc si vous ne le suivez pas, ça ne vous engage à rien. Et donc voilà, donc pas de stress, hein, ce n'est qu'un défi de désencombrement pour moi. Si vous le suivez vous aussi, je vous souhaite beaucoup de motivation et beaucoup de courage, mais surtout ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas du stress en plus, ce n'est pas du tout le but. Alors, donc comme je vous disais, ça va durer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que je prévois 20 jours de désencombrement. Donc 20 jours, si on fait que du lundi au vendredi, ça peut durer entre 3 et 4 semaines, on va dire. Parce qu'il y a peut-être des choses que je vais regrouper, voilà, je vais voir au fur et à mesure aussi de mon avancement. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est de prévoir plusieurs cartons. Prévoir un carton avec écrit « à garder dessus ». Avoir un deuxième carton avec des choses à donner, donc vous écrivez à donner dessus, et un troisième carton pour les choses à vendre, et vous pouvez même prévoir un quatrième qui soit une poubelle pour les trucs à jeter directement. Commencez aussi à regarder dès maintenant votre déchetterie, les horaires de la déchetterie, parce que vous aurez sûrement besoin de faire 1 ou 2 voyages à la déchetterie. Et dans ce cas-là, il vaut mieux savoir quand est-ce qu'elle est ouverte pour ne pas se retrouver coincé, à se retrouver à y aller, que ce soit pas ouvert et que ça vous retarde. Donc voilà, donc regardez les horaires, les jours d'ouverture, ça peut être pratique. Regardez aussi si vous avez des bornes pour les relais, je sais plus comment ça s'appelle, les bornes pour mettre tout ce qui est textile dedans. Regardez aussi si vous avez des recycleries autour de vous, pareil, vous notez l'adresse et les horaires d'ouverture. Ça, si vous avez des choses à donner, ça ira toujours plus vite si vous savez où c'est et quand c'est ouvert. Et donc voilà, et peut-être vous organiser pour y aller une fois par semaine, par exemple, à ces endroits-là. Comme ça, une fois que vous avez désencombré, vous n'encombrez pas une partie de votre maison, parce que si vous mettez tous les cartons et que vous dites que vous avez donné tout ça à la fin, entre temps, au bout des 3 semaines, 4 semaines, ça vous aurez quand même pris de la place dans la maison ou dans l'appartement, et ça peut peut-être vous démotiver aussi. Donc peut-être s'en décharger, s'en débarrasser au fur et à mesure, c'est un conseil que je vous donne. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, une fois que vous aurez déterminé ce que vous voulez donner, vendre et tout ça, pour la catégorie à vendre, vous pouvez soit les mettre en dépôt-vente dans des
des magasins d'achat-revente. Voilà, il y en a quelques-uns, mais après ils prennent pas tout, ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez mettre vos annonces sur Le Bon Coin, sur Marketplace, sur Vinted, enfin sur différents sites. Mais dites-vous, donnez-vous un délai raisonnable. Ça veut dire que dites-vous par exemple qu'au bout d'un mois, si ce n'est pas vendu, ça encombre toujours votre maison. Donc dans ce cas-là, peut-être que vous devriez vous décider à les donner voilà, des associations, Emmaüs, la Croix-Rouge ou je ne sais quoi. Quelle association, comme ça vous désencombrera parce que si vous attendez, et bien dans ce cas-là, ça va peut-être jamais partir et ça encombrera toujours votre maison. Donc ça sera un désencombrement à moitié fini. Voilà. Faites l'effort aussi de jeter dans la bonne poubelle. C'est vrai que on le dit jamais assez, mais le recyclage est une très bonne chose. Donc tout ce qui est textile, mettez-les dans les bonnes poubelles, enfin plutôt dans les bandes relais carrément, ça sera recyclé. Tout ce qui est piles usagées, choses comme ça, faites l'effort de le mettre dans la bonne poubelle. Il y a des bornes partout à l'entrée des supermarchés maintenant, donc c'est assez facile, même dans des centres-villes carrément. Voilà, tout ce qui est électroménager aussi, les petits électroménagers peuvent être récupérés en supermarché à côté des piles. Donc voilà, donc faites l'effort de faire les choses bien. Tout ce qui est en plastique, ça va dans la poubelle plastique et tout ça. Voilà, voilà. Et le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de rien acheter pendant cette période. Parce que si vous désencombrez mais que vous faites des achats au fur et à mesure, vous n'allez peut-être pas ressentir le bénéfice que vous en avez retiré. Et puis en plus, ça veut dire que vous sortez des objets pour en faire rentrer d'autres. Donc, mon conseil, ce serait pendant toute la durée où vous allez désencombrer, de ne rien acheter. Bon, après, il y a forcément d'autres choses, des fois où on est obligé d'acheter. Votre fils n'a plus de pantalon, vous allez forcément lui acheter des pantalons. Vous allez faire vos courses alimentaires de toute façon toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les jours, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais forcément, vous aurez des achats essentiels à effectuer, donc ça, forcément, faites-le. Mais évitez les achats compulsifs, les sorties shopping, ce genre de choses, les vitrines qui vont vous forcer, enfin qui vont vous inciter à acheter des choses dont vous n'en avez pas besoin et qui vous forceront dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années à désencombrer à nouveau. Donc voilà, donc je ne suis pas une experte du rangement, loin de là, je suis quelqu'un de très bordélique. Et donc voilà, donc je pense que j'avais besoin de faire ce petit défi avec vous pour m'obliger à trier, à désencombrer. Donc à chaque fois, ce sera une petite vidéo par jour, ce sera vraiment juste quelques minutes. Hein. Je vous dirai ce qu'on va désencombrer ensemble ce jour-là. Je vous montrerai pas en vidéo en même temps ce que je fais parce que c'est pas forcément intéressant. Mais je vous montrerai à la fin à chaque fois ce que moi j'ai réussi à désencombrer et donc voilà, pour vous donner un petit peu l'ampleur de ce que j'ai à faire. Voilà, en tout cas j'espère que vous serez nombreux à suivre le défi avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes partant ou pas. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le début du défi. À bientôt!